Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Encore aujourd'hui, nous voulons proclamer son nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, Dieu est bon, il nous aime et on veut encore entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix, la voix du bon berger. Et le bon berger a de bonnes choses pour ses brebis. Il prend soin d'eux. Et Dieu veut prendre soin de vous en ce jour pour que vous puissiez être bien dans votre peau et que vous puissiez vraiment être des témoins vivants où il vous place. Voilà, je salue Bernard Dérivé. Bienvenue. Ainsi que Germaine. Bienvenue. Soyez dans la joie. C'est une journée de joie, une journée de paix, une journée d'amour, de grâce. Marchons avec lui. Bonjour Yvonne Berthou, bienvenue en ce jour. Que la joie du Seigneur règne dans ton cœur. Amen. Voilà, on va remettre ces temps au Seigneur que nous passons ensemble dans sa parole. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous en avons besoin chaque jour. Elle est une nourriture spirituelle. Et c'est vrai quand on se nourrit, on est fort. Oui. Et tu as dit que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Alors si c'est un ordre que tu nous donnes, alors nous voulons vraiment chercher la nourriture en toi, Père éternel. Merci. Merci pour les forces nouvelles que tu nous donnes. Fortifie-toi et prends courage. Tu as dit à Josué, nous voulons nous fortifier, prendre courage. Tu es la source. Merci Seigneur. Merci pour cette journée de bonté. Oui, cette journée, oui, de ta sainte présence, de sainteté, oui, de grâce, de victoire. Oh, louange à toi. Ouvre nos yeux spirituels et que nous puissions comprendre encore ta parole par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, un mariage heureux. Et je pense que chacun désire être heureux dans son foyer, avec son épouse, ses enfants. C'est Dieu qui a fait le mariage, qui a inventé le mariage, et il veut nous communiquer vraiment la recette pour bien vivre ce mariage qu'il a mis en œuvre pour les êtres humains. Et dans Acte 20, verset 35, il nous est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour authentique se donne. Vous voyez, l'amour se donne. Et quand on se donne, on est content d'avoir fait du bien à ceux qui sont autour de nous, de les avoir bénis, de leur avoir rendu service, de leur apporter quelque chose. Et ce qui est merveilleux, quand on a le Seigneur, on peut donner quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du cœur du Père. Cet amour divin, cette joie, oui, que personne ne peut nous ravir, nous voler, oui, qui est dans notre cœur, qui est déversé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une grâce de pouvoir donner. Je n'ai ni or ni argent, a dit Pierre et Jean devant le temple, à ce boiteux, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, on a toujours quelque chose à donner quand on a le Seigneur dans notre vie. Parce que Dieu met quelque chose dans notre cœur pour notre prochain. Et notre prochain, c'est chez nous. Notre épouse, nos enfants, notre famille. Puis après, c'est tous ceux qui sont autour de nous quand on sort, quand on va au magasin, ou on va se promener, ou au travail. Notre prochain, oui, on a toujours quelque chose à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est bon de donner, de partager, et surtout dans le couple. C'est bon
de prendre du temps avec son épouse, de l'écouter, de partager les projets, ce qu'elle a sur le cœur, mais aussi de se promener ensemble, d'aller peut-être à la piscine, bien sûr si elles sont ouvertes, hein, avec le Covid elles ne sont pas spécialement, aller au restaurant quand ça sera ouvert, pour à nouveau y aller. On peut se promener dans la nature, on peut faire toutes sortes de belles choses, des temps, des moments de détente, c'est aussi bon. On a besoin de ça, l'être humain a besoin de ça. Il ne doit pas toujours être là, stressé, travailler, métro, boulot, dodo. Non, non, comme ça on va déprimer si c'est ça. Mais il y a aussi des temps de détente. Il y a des temps où, voilà, on invite quelqu'un, on fait une belle tarte. Par exemple, moi j'ai un mirabellier, une bonne tarte au mirabelle. Et on peut en faire toute l'année maintenant de la tarte au mirabelle, parce qu'on peut ramasser les mirabelles quand elles sont mûres et on peut les mettre dans le congélateur. Vous voyez, et quand quelqu'un vient, on peut faire une bonne tarte et ensemble manger cette tarte, partager. Vous voyez, encore hier, j'ai eu un pasteur qui est venu chez moi à la maison, puis on a pu partager ensemble entre pasteurs. Ben, c'est bon, c'est bon. C'est très important. Et c'est ça, le bonheur, c'est d'être ensemble, de partager ensemble nos joies, mais aussi parfois nos peines. Parce que parfois, il y a des choses qui nous font mal, qui sont difficiles, oui, qui nous blessent. Oui, il y a des paroles comme ça qu'on a entendues, qui nous font mal. Peut-être pas du mari ou de la femme, mais ça peut être d'ailleurs. Partager ces choses, prier ensemble pour annuler ces choses. Oui. Merci Seigneur, parce que tu fais tout à merveille. Donc, on ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. Mais Dieu nous donne le bonheur dans le mariage. Il faut être heureux avant de se marier. Avant de se marier. Si tu crois que tu vas être heureux en te mariant, si tu es malheureux et que tu crois que tu vas être heureux en te mariant, non, notre bonheur c'est Jésus. C'est lui notre vrai bonheur. C'est lui notre joie, notre paix. Oui, c'est lui notre plaisir de le connaître. C'est ça, c'est ça. Dieu a promis la vie éternelle et la vie abondante à chaque croyant, qu'il soit marié ou non. Hein. Je suis venu, Jean 10, 10, afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Et c'est quoi l'abondance? De paix, de joie, d'amour, oui, de grâce, l'abondance de Dieu, oui, en nous. Ces fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein, oui, et qui vont vraiment jaillir sur les autres, qui vont toucher les autres. Voilà, on ne se marie pas pour être heureux, on est heureux. On est heureux en Jésus-Christ et on rend les autres heureux. Dans le mariage, on rend son épouse heureuse. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus dit, hein, dans Jean 10, verset 10, tout de suite après, hein, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est notre modèle. Nous devons donner notre vie pour les autres. Donner notre vie pour les autres. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a tout fait pour nous. Il a tout donné d'ailleurs. Et c'est vrai que notre vie ne nous appartient plus, puisque nous avons été rachetés à un grand prix. Elle appartient au Seigneur Jésus. Alors, nous la donnons à Jésus, mais nous donnons aussi du temps pour les autres, pour les aimer, pour les écouter, pour les aider, pour les encourager. Ils en ont besoin. Moi, j'en ai besoin. Quand quelqu'un vient m'encourager, ça me fait du bien. Quand quelqu'un prie pour moi, je suis content. Je remercie Dieu. On en a tous besoin. On est un corps et on a besoin de chaque membre de ce corps. C'est vrai que la Bible dit dans Proverbe 18, on l'a déjà lu cette semaine,
Proverbe 18, 22, celui qui trouve le bonheur, c'est une grâce celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce de l'Éternel. C'est beau, oui, parce qu'on est déjà heureux, mais c'est encore plus beau quand on est à deux, parce qu'on peut partager. On peut partager, mais seul, c'est difficile. Si je suis seul dans un appartement, c'est difficile de partager avec quelqu'un. Bon, je peux prendre mon téléphone, je peux partager avec quelqu'un. Je peux partager quand je me réunis avec des frères et sœurs, je peux partager dans mon travail, mais deux qui ont le même esprit, qui ont le même Seigneur, qui ont le même amour, peuvent partager, qui ont la même vision, peuvent partager. C'est formidable parce que à deux, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. On peut faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Ésaïe 48, versets 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Vous voyez, Dieu a déjà préparé un chemin, une voie. Celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés, dit aussi la parole de Dieu. Dieu a déjà tout préparé. Je disais au début de l'année à mes frères et sœurs dans l'Assemblée que, voilà, cette année, je vais vous montrer ce que c'est que cette année. Et j'ai pris, mon cahier blanc comme ça, vous voyez, et je leur ai montré, c'est ça l'année, c'est ça. Vous voyez, ça c'est l'année, mais chaque jour, il n'y a peut-être rien sur le cahier, mais chaque jour, Dieu a déjà inscrit quelque chose. Et chaque jour, si nous venons dans sa présence, nous trouvons des chemins tout tracés, que ce soit pour le couple, pour une assemblée, pour une direction. Dieu nous instruit pour notre bien. Il nous montre le chemin. Il a préparé pour nous de bonnes choses. Il ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. L'Éternel l'a dit au roi David. Et il nous le dit encore ce matin à chacun d'entre nous. Il veut notre bonheur. On était là. Ton bonheur serait, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Vous voyez, comme un fleuve. Un fleuve, c'est quelque chose qui coule. C'est en toi, mais ça sort de toi. Ça va vers les autres. Ça bénit les autres. Et voilà, c'est ce fleuve qui doit couler de notre être intérieur. Jésus l'a bien dit dans les évangiles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son être intérieur, de sa nouvelle personne, de son nouveau moi, de notre esprit va sortir la vie de Dieu. Donc, on a besoin vraiment de donner, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ce passage, oui, pour le bonheur, il est pour tout le monde. Il est pour les célibataires, il est pour les mariés, il est pour chaque être humain qui se saisit de cette promesse, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Dieu a tant aimé le monde. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Nous sommes appelés à être de ceux qui donnent ce qu'il y a de meilleur en nous. Jésus, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Nous, ce qu'on a de meilleur dans notre vie, c'est Jésus. C'est toute notre richesse, c'est toute notre sagesse. Les gens ont besoin de Jésus, du Sauveur, du Roi. Ils ont besoin de lui, qui vienne dans leur vie, dans leur cœur, régner en lui, en eux.
Ils ont besoin de lui. Et c'est ce que nous devons apporter autour de nous. Jésus. Jésus. C'est ça, vouloir le meilleur pour l'autre. S'il ne connaît pas le Seigneur, prions pour eux. Pas juste une fois, mais prions, persévérons, jusque la personne, elle vienne à Jésus-Christ. Parfois, ça prend du temps. Si la Bible dit persévérer dans la prière, priez pour tous les hommes, priez. Si quelqu'un dans votre famille n'est pas au Seigneur, priez. Ne vous relâchez pas. Enfantez son salut dans la prière. Jusque, oui, comme un bébé qui est enfanté, au bout de 9 mois, il vient au jour, il vient à la lumière, il vient au monde. Un jour, ça viendra. Priez pour la conversion. Priez pour que les écailles tombent. Priez pour qu'ils reçoivent la révélation, que Jésus les aime et que c'est lui le seul chemin qui mène à la vie. Nous devons persévérer dans la prière. Donc le vrai mariage, c'est rendre les autres heureux. Ceux qui sont avec nous d'abord, et après les autres. Par exemple, donner, si quelqu'un n'a pas de veste et que tu en as 2 ou 3 ou peut-être même 4, pourquoi pas lui en donner une? Moi, c'est m'est arrivé, il y en a qui m'ont donné une veste, une belle veste. Et je remercie Dieu, j'en avais besoin, j'en avais peut-être qu'une, et on m'a donné une veste, une belle veste. Un jour, on m'a même donné une veste en velours comme ça, mais vraiment de qualité, hein, qui avait de la valeur. Et la personne qui me l'a donnée, il ne me l'a pas donnée parce qu'il voulait s'en débarrasser, il aimait cette veste, mais il me l'a donnée pour me faire plaisir, voyez. Et quand on donne quelque chose aux autres, ça leur fait plaisir, ça leur fait plaisir, ils sont heureux de leur faire plaisir, voyez. Quand on donne, on est heureux parce qu'on a fait du bien aux autres, on leur a apporté quelque chose qu'ils avaient besoin. Voilà, c'est pas toujours que des paroles données. Oui, il faut aussi donner des paroles d'encouragement, de bénédiction. Mais parfois, le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Si quelqu'un a faim, donnez-lui à manger. Achetez-lui ou invitez-le à manger ou achetez-lui de la nourriture et donnez-lui. C'est important, cela. Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'est pour vraiment les célibataires. Quand j'étais célibataire, j'ai pris ce verset, j'ai dit, « Seigneur, je veux faire de toi mes délices. » C'est-à-dire que je veux t'aimer toi avant tout. Et tu vas me donner ce que mon cœur désire. Et moi, je désirais, à 29 ans, me marier. Et Dieu m'a donné, Dieu a mis sur mon chemin mon épouse, parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices. Et je savais que c'était elle. J'étais convaincu. Dieu me l'a confirmé, même par une vision quand j'ai prié. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a le meilleur pour nous. Et Dieu a le meilleur pour les autres aussi. Et si on peut leur apporter quelque chose, apportons-leur ce dont ils ont besoin. Donc cherchez, ça veut exactement dire la même chose. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. On n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Un jour, on m'a volé 3 roues, j'étais encore célibataire, j'allais me marier, et ma fiancée, on lui a volé aussi une roue. Le même soir, on était garés à Ingersheim sur une petite place, et on avait tous les deux une 104. Moi, on m'en a pris 3, et à elle, on lui en a pris une. Et
le matin, moi j'habitais à côté, et elle habitait chez sa mère. J'étais en train de retaper l'appartement. Elle est venue, elle a sonné, elle est rentrée, elle m'a dit, on t'a volé 3 roues de ta voiture. Alors je n'avais pas de travail, hein, encore. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Alléluia, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir 3 roues toutes neuves. Et le même jour, quelqu'un a appris qu'on m'a volé 3 roues. C'est un chrétien, un mécanicien chrétien. Il a dit, je vais lui emmener 3 roues toutes neuves. Et il est venu avec 3 roues toutes neuves. Et il me les a installées sur ma voiture. Il les a posées. Et il a dit, c'est un cadeau que je te fais de la part de Dieu. Vous voyez, on n'a pas à s'inquiéter de quoi ce soit. Je ne me suis pas plaint, mais je savais que Dieu était plus grand que le diable. Si le diable arrivait à me voler, Dieu, il arrivait à me donner ce dont j'avais besoin. Il était plus grand que le diable. Ma femme, elle a dû s'acheter une roue. Ma femme avait un peu d'argent, elle travaillait, elle s'est acheté une roue. Dieu pourvoit à tous nos besoins. On n'a pas à s'inquiéter. Il est là. Il est bon. On a un Dieu qui est bon. Il y a un diable qui est mauvais. Oui, mais vaincu aussi il est. Et Dieu est vainqueur. Et c'est vrai que chaque jour, Dieu met de bonnes choses à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, et il nous donne de bonnes choses. Il sait ce dont nous avons besoin. Et c'est vrai que je dis souvent ces choses aux personnes que je rencontre. J'aime Dieu plus que ma femme. Il y en a qui m'ont dit, comment tu peux dire ça? Je dis, plus je vais aimer Dieu, plus je vais avoir de l'amour de Dieu pour elle. Donc, je vais l'aimer encore davantage. Parce qu'il est la source d'amour, du vrai amour, l'amour divin. Et quand on aime d'un amour divin, c'est puissant. C'est puissant. Donc, je pense que Dieu doit être mis en premier dans nos vies, avant toute chose. Parce que tout nous vient de lui. La sagesse nous vient de lui. L'intelligence nous vient de lui. Le conseil nous vient de lui. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire, oui, notre famille, notre couple, notre famille, notre vie aussi, notre vie professionnelle, notre vie d'église. On va pouvoir construire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain, dit la parole de Dieu. C'est lui qui nous édifie. Il nous édifie. Le mot édifier, en hébreu, j'ai cherché dans le dictionnaire hébreu, wakodome, action de construire. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut faire. Édification, l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse, la piété, la sainteté. Dictionnaire biblique en hébreu. On a besoin de construire avec le Seigneur. Et quand on construit avec lui, c'est du solide. C'est du solide. Luc 14, versets 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il me préfère à son père, hein, j'ai pris la bonne traduction parce qu'il y a une traduction qui dit s'il ne hait pas son père, sa mère, mais ça veut dire exactement, s'il me préfère à son père, on ne doit pas haïr, mais préférer. S'il me préfère à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre personne, il ne peut être mon disciple. Vous voyez, on doit préférer Dieu avant tout. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il est la source de toutes choses. Et quand lui, il est devant, il est le bon berger, il va nous conduire dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il va vraiment nous protéger aussi du loup, du malin. Il va nous garder. On a besoin de lui.
Alléluia. On a besoin de lui. Donc, l'homme charnel veut adorer la création à la place du Créateur. Il ne faut pas adorer sa femme, mettre en premier sa femme ou ses enfants. Et j'ai connu une dame, elle avait 2 fils, et elle les aimait tellement qu'elle voulait toujours les retenir, mais tous les 2 sont tombés dans la délinquance, la drogue et tout ça, quoi. Pourtant, c'était une chrétienne, hein, mais elle avait idolâtré ses fils. Elle leur donnait tout ce dont ils ont besoin. Elle les a trop couvés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut savoir montrer la valeur des choses aux enfants. Il ne faut pas tout leur donner. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin, mais il y a un temps pour tout. Et il faut aussi leur apprendre la valeur des choses, la valeur de la vie. Mais il faut mettre Dieu avant ses enfants. Il faut mettre Dieu avant sa femme. Il ne faut pas adorer la création, il faut adorer le Créateur. Et le mariage, c'est une création de Dieu. Et pour que Dieu puisse bénir le mariage, hein, il faut vraiment que nous adorons Dieu, que nous l'adorons chaque jour, en esprit et en vérité, ensemble. Quand on va l'adorer, sa présence sera manifeste, sa pensée va venir en nous, sa direction va nous être communiquée, sa bénédiction va nous être donnée. On va finir. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets de paix, de bonheur, d'un avenir et une espérance pour nous. C'est pas fini. Quand il y a un problème, ne croyez pas que c'est fini. Dieu a une solution. Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu est le Dieu des guérisons. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu a un projet. Et le meilleur est devant nous parce que Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Il n'y avait plus de vin aux noces de Cana. C'était un mariage, vous voyez. C'était un couple qui se mariait. Ils ont bu le vin qui était là, du vigneron, et Dieu, le Seigneur, a changé l'eau en vin quand il n'y en avait plus. Il leur a donné à la fin le meilleur vin pour la fin. Dieu veut vous donner le meilleur. Proverbe 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers, dit Proverbe. » Voilà, on arrête là pour aujourd'hui, on continue demain. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, oui. Il a la puissance de vous donner la vie, la vraie vie. Et c'est vrai qu'à cause du péché, l'être humain est mort, spirituellement est mort, dans son esprit il y a la mort. Jésus veut enlever les péchés qui nous ont communiqué la mort et veut nous donner la vie, la vraie vie, sa vie. Il l'a donnée à la croix de Golgotha pour que nous puissions être lavés, purifiés, oui, nettoyés de tout péché et être, oui, tout à nouveau en communion avec le Père céleste. Il est le chemin qui nous mène au Père céleste. Retrouver notre Père, notre Créateur et Jésus le Sauveur. Nous en avons tous besoin. Invitez-le tout simplement dans votre vie comme votre Sauveur, votre Seigneur. Et vous allez réaliser que votre vie va petit à petit être transformée. Dieu va prendre soin de vous. Lisez la Bible qui est sa parole. Commencez par le Nouveau Testament et vous allez découvrir dans la parole des paroles, oui, qui vont éclairer votre vie, qui vont vous encourager, qui vont vous bénir. Voilà, que Dieu vous bénisse
Passez une très bonne journée, à demain.